Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Je suis tombé sur une vidéo d'Instagram qui était vraiment chouette. C'était une vidéo de Kevin Moncelli, alors autrement dit Kéké le kiné. Voilà, et il a un compte qui est assez fourni, 62 000 followers, et il donne de chouettes conseils. Et là notamment, il parle de mal au tendon. Bon, pas n'importe lequel évidemment, le tendon d'Achille. Ce tendon-là qui, quand il commence à couiner, nous handicape d'une manière très énervante. Tout en fait, que ce soit le tendon d'Achille ou le tendon au niveau des genoux. Bref, un tendon, ça nous gonfle assez rapidement et j'ai envie de dire c'est presque le début de la fin parce que si on fait pas gaffe, on tire. Et là, bim, on rentre dans une espèce de tendinite chronique. Et là, pour s'en défaire, c'est la croix et la bannière. Donc autant éviter dès le départ de rentrer dans ce cycle infernal des tendinites parce que c'est infernal. Donc, cette vidéo était plutôt bien faite, courte. Voilà, un Reels ou un Reel d'Instagram assez court et assez bien fait. Très pragmatique. Moi, j'aime beaucoup. Donc, si tu as des douleurs au tendon d'Achille, en fait, il faut savoir que ce qui met le plus de charge en course à pied, c'est la vitesse. Évidemment, dans les descentes, faut voir, mais c'est surtout la vitesse qui met le plus de charge, le plus d'effort sur les tendons d'Achille. Donc, la première chose à faire quand tu ressens une petite douleur, une petite gêne même, avant la douleur, une petite gêne, c'est de réduire ta vitesse. Dans tous les cas, tu réduis ta vitesse. En réduisant ta vitesse, tu vas presque naturellement augmenter ta cadence de pas. Et c'est vraiment un combo qu'il faut avoir. Pas forcément réduire, en règle générale, pas forcément réduire sa vitesse hors blessure, mais augmenter sa cadence de pas. La cadence de pas, normalement, c'est pas normalement, mais l'idéal a été trouvé par les chercheurs. La cadence idéale serait de 180 pas par minute. Ce qui fait assez beaucoup, assez énorme. Ça fait 3 pas par seconde. Bon, moi personnellement, j'y arrive pas. Je crois que je suis à 165, 170 max. Il faudrait que je fasse ça sur de la route, parce qu'en trail, évidemment, ça marche pas. Mais par contre, je sais que moi, j'ai vu que j'ai une foulée médio-pied, voire avant-pied. Ma cadence, mes foulées sont assez petites et du coup, j'ai une cadence relativement élevée. Mais de là à faire 180 pas par minute sur de la route, je ne sais pas vraiment. Mais toujours est-il que si tu ressens une petite douleur, une petite gêne au niveau du tendon d'Achille, hop, tu réduis ton allure, ta vitesse, qui va limiter l'impact. Et du coup, en réduisant ta vitesse, tu augmentes ta cadence de pas. Si ça ne passe pas, alors évidemment, quand ça t'arrive, il faut boire. Boire. Tu prévois pas une séance de fractionné le lendemain, tu vois. Non. Même si ton plan d'entraînement te le dit, il faut écouter ton corps parce que sinon, il y a un moment où ton corps va parler. Et quand il va parler, tu pourras plus rien dire. Donc, on va éviter d'en arriver là. Donc, il faut l'écouter. C'est pour ça qu'il envoie des signaux. Donc, si tu as mal à un tendon, tu ne fais pas de fractionné le lendemain. Ou limite, tu arrêtes ton fractionné. Je ne sais pas. Après, il faut voir si c'est l'échauffement, si c'est normal, si c'est pas normal. Bref, toujours est-il que si tu as une douleur, tu réduis ta vitesse, tu augmentes ta cadence de pas, tu t'hydrates bien, tu te calmes avec ton entraînement qui suit après. Si ça passe pas, il faut effectivement réduire son volume d'entraînement. Tu t'entraînes moins. Voilà, moins rapide. Et ce qu'il faut surtout rajouter aussi, c'est du renforcement musculaire, les amis. Et oui, ce renforcement musculaire dont tout le monde parle, mais que personne ne fait. C'est hyper important, surtout quand on a ce genre de douleur
Et le fait de faire du renforcement musculaire avant d'avoir cette douleur, ça te permet de prévenir justement toutes ces blessures-là qui viennent à cause de contraintes de plus en plus fortes qu'on a du mal à doser parce que voilà, on a des échéances et puis on se sent bien et puis le corps, chacun réagit différemment aux entraînements. Voilà, moi si je cours avec quelqu'un tout le temps, tous les jours, peut-être qu'il va se blesser avant moi, je ne sais pas. Donc c'est vrai que c'est assez personnel, hein. C'est comme les plans d'entraînement. Ok, le problème c'est qu'ils sont génériques et que quand on débute, on ne sait pas trop comment on va réagir. Et quand on n'a pas d'expérience, comme qui dirait, on l'a fait l'expérience par soi-même, ce qui peut poser problème. C'est pour ça qu'il y a 70% d'abandon la première année. Oui, parce que les gens, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils savent pas. Et puis il y a un moment où, quand on trouve pas de solution, on trouve pas de solution, quoi. Donc des solutions, moi j'en donne. Voilà. J'en donne notamment, voilà, si tu as mal au tendon d'Achille, mal ou une gêne, pop, tu ralentis tout. Et je parlais de renforcement musculaire. Oui, tu fais du renforcement musculaire, tu regardes un petit peu. Si tu as un kiné qui peut juste t'aiguiller, hein, sans rentrer non plus, j'ai envie de dire, on ne va pas payer une séance de kiné pour avoir des idées à faire. Je pense que tu peux me demander, moi je suis pas kiné, mais je connais des exercices qui musclent ça aussi, mais le mieux c'est de se rapprocher d'un kiné ou de demander peut-être à Kiki le kiné directement, peut-être qu'il te répondra avec plaisir. Je mettrai son adresse, son lien dans cet épisode. Voilà, ça lui fera de la pub, je lui enverrai un petit message pour le prévenir. Donc le renforcement musculaire, c'est quand même hyper important. Blessure, pas blessure, mais c'est vrai que blessure. Donc, si tu réduis, donc si ça passe pas, tu réduis ton volume d'entraînement jusqu'à temps que ce soit confortable, que tu n'aies plus de douleur, tu tiens ça 2-3 semaines. Et à l'issue des 2-3 semaines, ok, tu peux remettre un petit peu de volume et à l'issue, remettre un petit peu d'intensité tout en gardant du renforcement musculaire. Et là, voilà, quoi, tu as des tendons, comme il dit, en béton, tout neuf, tout beau. Tu peux y aller. Tu faut y aller avec, évidemment, avec progressivité, comme toujours. Mais chat échaudé craint l'eau froide. Je pense que si tu as été embêté par des tendons, tu feras bien attention de ne pas aller trop vite. Et si tu ne sais pas comment faire, tu me demandes et je t'expliquerai tout ça. Une petite news avant de partir. Vendredi 2 février, je crois que c'est ça, vendredi 2 février, je me lance à l'eau. Je vais faire l'épisode du samedi, du coup, je vais le faire, l'épisode du jour, je sais pas. Je vais faire un épisode podcast en live Instagram, qui sera aussi sur YouTube, parce que j'ai aussi ma chaîne du 5 km à l'Ultra Trail sur YouTube où je mets tous les épisodes, petit à petit. Je mets tous les épisodes de ce podcast sur cette chaîne. Donc pour l'instant, c'est juste une vague qui bouge avec moi figé. Mais de temps en temps, je mettrai ma tête. Et j'ai décidé, quitte à mettre ma tête et faire une vidéo une fois de temps en temps sur YouTube, autant le faire en direct sur Instagram. Donc pour l'instant, j'ai décidé que ce serait le vendredi à 18h30 par là. Voilà, de toute façon, si vous êtes Instagram, vous allez recevoir un petit pop-up. Comme quoi je suis en direct. Donc l'idée c'est de faire mon épisode, je ne sais pas encore quel thème, mais voilà, la même chose, capsule 10, 15, 20 minutes sur un sujet particulier. Et à l'issue de cet épisode, je répondrai à quelques-unes de vos questions pour ceux qui sont là. Et puis, de toute manière, s'il n'y a personne, c'est pas grave, je ferai quand même mon épisode en direct. Ça créera une vidéo qui ira sur Insta et sur YouTube. Et puis, et sur les plateformes aussi j'allais dire de streaming, mais non, de podcast. Voilà. Donc ça, c'était la petite news aussi. J'ai lancé un petit sondage là en story. J'attends un petit peu, mais dans tous les cas, je vais le faire parce que je trouve ça cool. Mais c'est vrai que ça me sort un petit peu de ma zone de confort, même si je trouve ça vraiment chouette de pouvoir vous parler à tous en direct et pas juste à travers des messages. Donc aucune peur, mais plutôt de l'excitation. Donc ça, c'est chouette. En attendant, portez-vous bien. Si tu as besoin de questions, d'accompagnement, de coaching, de machin, de conseils, tu prends contact avec moi sur les liens de cet épisode et dans mes liens en bio. Et sinon, on se retrouve demain, déjà, tous les jours. Allez, ciao, ciao.